On va commencer à placer les joints sur le visage pour la déformation. J'ai ouvert la scène préparation et je vais agrandir cette image pour qu'on puisse voir un peu comment les joints vont être placés. Donc ça va ressembler à ça, le placement des joints. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais rétrécir ça, je vais le laisser dans le coin de façon à ce que vous ayez constamment un repère du placement des joints. On va le réduire encore un petit peu, peut-être ça, et je vais travailler à partir de ça. Alors je vais commencer, je vais les placer assez rapidement, et ensuite ce que je vais faire, je vais les renommer. Pour cela, donc ça va être simple, je m'assure d'être en rigging, skeleton et create joint. Alors je vais commencer mon premier en vue orthographique, là c'est fait, alors j'ai mon premier joint, et maintenant que je l'ai, ce premier joint, ce que je vais faire, c'est commencer à le placer. Alors, je vais commencer par le haut. Alors, je vais en placer un juste ici. Et ça va être le joint au niveau du pour la partie eyebrow qui va se trouver là. Alors là, je m'assure d'être dessous avec les trois axes. Et je vais le snapper au vertex. Alors, je vais le mettre dans cette zone-là. Alors le reduce à 0.5, je vais le mettre à 0.4 pour pas que ce soit trop gros. Parfait. Donc ça c'est le placement de mon premier joint. Ensuite le second joint. Alors les sourcils vont se trouver sans doute dans cette zone là. Et donc ça va nous permettre de finalement contrôler cette partie là. Alors je vais en faire une copie. Alors pour la copie CTRL D ou encore je peux appuyer sur Shift. Et là en appuyant sur Shift je fais des copies. Alors ceux-là j'en ai créé trois. Maintenant je vais les placer. Alors pour le placement, euh, je vais en placer un. Alors je vais y aller avec cette ligne-là, tout le long de cette ligne, et le premier que je vais le placer quelque part ici. Donc c'est fait. Ensuite, à peu près à mi-distance, je vais en placer un autre ici. Alors quand mi-distance entre ça et celui qui va être placé là-bas, et lui, je vais le placer. Sans doute soit là ou soit là. Alors je vais essayer toujours en suivant la ligne. Donc on va essayer là. Alors je regarde un petit peu ce que ça donne. Donc ouais, ici ça devrait faire l'affaire. Donc on a les bros. Ensuite je vais continuer. Alors je vais y aller avec le bout du nez. Alors j'en fais une copie. Et je vais en faire une deuxième copie. Alors cela, ce joint là, je vais le placer ici, bout du nez. Et celui-là, ça va être au niveau de la narine. Donc, si je place ça ici, alors donc on va pouvoir contrôler finalement, faire en sorte que le bout rentre ou sort. Alors si je penche ça ici, là on va mieux voir. Donc faire en sorte que cette partie-là contrôle un petit peu le bout du nez comme on peut le voir ici. Là on a vu pour les sourcils les levés. Et, euh, et là ça va être au niveau de la narine. Donc pour la narine, peut-être que je vais le rentrer un petit peu. Donc quelque part ici. Ensuite, je vais en placer un juste à côté. Alors celui-là, je vais le placer, exemple, dans cette zone-là. Alors ça va nous aider pour étirer un petit peu l'ensemble. Ensuite, je vais placer les cheekbones. Je vais en faire 3. Alors 1, 2 et 3. Alors celui-là, je vais commencer par celui-là, que je vais placer sans doute. Alors, je vais utiliser cette ligne-là, comme on peut le voir. Alors, est-ce que je vais être capable de la sélectionner? Oui, je le suis. Donc, sans doute cette ligne que je vais utiliser. Alors là, mon personnage, je vais le mettre en référence, comme ça je ne vais pas le sélectionner. Parfait. Et là, je vais commencer à placer ce joint.
Euh, je pourrais commencer par celui-là. Donc lui, je vais le placer là. Alors, finalement, je vais utiliser cette ligne-là. Et lui, je vais le placer à peu près là. Donc là, je fais un snap au vertex. Et donc ça va être le premier, le deuxième. Donc pour pouvoir contrôler, on va dire, cette partie-là. Et lui, je vais le placer ici. Euh, alors je vais recommencer. Donc lui, avec lui, je vais pouvoir gonfler, si je le désire, la joue. Maintenant, il va me rester à placer ceux de la bouche. Et, je vais en placer un ici. Ok, parfait. Donc, je l'ai copié. Et lui, je vais le mettre dans cette zone-là. Alors, quand vous faites le snap au vertex, assurez-vous que les trois axes soient sélectionnés. Si jamais j'en choisis juste un seul, il va pas se placer exactement sur le vertex. Donc, on fera attention à ça. Alors ici, alors je l'ai fait suivre ça, donc ici. Alors, je pourrais le mettre ici ou un petit peu plus haut. Selon l'exemple que je vous ai donné, je l'ai mis un petit peu plus haut. Alors je vais faire un peu comme dans l'exemple. Mais si ça diffère légèrement, il n'y aura pas de gros impact. Donc là, je vais continuer. Alors pour les lèvres, je vais y aller avec un minimum. Mais si je veux avoir plus de contrôle, il faudrait que j'en place plus. Donc pour les lèvres, ça va se résumer pas mal à ce qu'on voit là, c'est-à-dire ce que j'ai fait ici à l'instant. Et bon, c'est sûr qu'ils vont être mieux placés, mais c'est juste pour vous expliquer. Alors, donc, je vais en placer un ici. Ensuite, le prochain, je vais utiliser cette ligne-là, ici. Lui, alors je vais m'attaquer au coin. Alors pour le coin, ce que je vais faire, c'est que je vais viser alors la ligne centrale qui sépare la lèvre du haut de la lèvre du bas. Donc on parle de cette ligne-là qui va ici. Donc ça va être quelque part ici. Et je vais mettre sans doute à l'intersection ici. Je remets ça en référence. Donc je vais essayer cela, je vais voir qu'est-ce que ça donne en termes de placement ici. Non, on va le rapprocher un petit peu plus. Alors je vais essayer ça là. Alors je regarde un petit peu comment c'est. Ouais, là c'est pas mal. Maintenant il va nous rester ces deux-là. Et ces deux-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer à mi-distance entre le joint du coin et les joints du milieu. Alors je vais les avancer un petit peu plus pour qu'on puisse les voir. Donc là, je les ai avancés. Et là, on va se mettre en vue frontale. Donc, mi-distance entre ce joint-là, le coin, et ça. On va suivre sans doute la même ligne. Donc, je vais le mettre ici, ça m'a l'air d'être à mi-distance, quelque part ici, en suivant cette ligne. Et je vais regarder dans les autres vues. Alors, je vais snapper au vertex pour pouvoir les placer, mais en attendant, je regarde dans les autres vues. Alors, la vue frontale, on a vu un petit peu ce que ça donnait. Dans cette vue-là, bon, de toute façon, autant commencer à snapper tout de suite. Donc, je vais me mettre dans cette vue-là et je vais essayer avec ce vertex-là. Donc, là, alors je déplace pour m'assurer d'avoir utilisé les trois axes. Alors là, je suis pas sûr que lui va être bon. On va voir ce que ça donne. Non, lui. Alors lui, je vais sans doute le déplacer un petit peu plus, de façon à ce qu'il soit à mi-distance, et le rentrer un petit peu dans la lèvre. Alors si j'enlève mon X-ray, donc quelque part ici pour lui, et dans les autres vues, alors, je fais ça. Alors, euh,
temps en temps, je vais un peu m'arrêter, hésiter. Je vais regarder un petit peu ce que vous voyez, c'est-à-dire de façon à être sûr de ne pas aller dans cette zone-là, parce que là, dans cette zone-là, vous voyez plus rien du tout. Donc, j'espère que jusqu'à présent que je l'ai bien fait. Alors, je vais le vérifier tout à l'heure. Ça m'a l'air d'être bon. Alors, on va se mettre en vue frontale. Donc, jusqu'à présent, on a ça. Et ça va être tout pour le placement des joints. Pour les noms, je vais commencer par celui-là. Ça va être Bro. C pour le centre. Et JNT pour indiquer qu'on va le binder. Lui, ça va être presque la même chose, sauf qu'on va indiquer que ça va être le côté gauche et on va y mettre une lettre A, B et C. On va s'attaquer au chick. Alors chick, il y en a avoir 3, 1, 2 et 3. Donc on va les renommer de cette façon-là avec 1, 2 et 3. Le nez, alors le nez, il y en a 3. On va voir ici nose, qui va être pour le centre. Nostril, lui ça va être le côté gauche. Et là, sneer, toujours côté gauche. Là, ça va être la ligne de sourire, laugh line, LAUGH. Et on va terminer par ceux des lèvres. Alors on va voir lips, alors je vais peut-être commencer par celui-là. Alors vu que c'est la partie du haut up, ensuite lips. Alors le petit C pour indiquer que c'est le centre. Là, ça va être la partie basse, donc LO. Et ensuite, on va faire le corner, qui va être le côté gauche. Et eux, je vais les appeler les middle. Alors, donc je vais mettre un M pour middle. Ça va être le côté gauche. Donc je pense que j'ai tout renommé. On peut le vérifier vite fait dans le outliner, de là jusqu'à là. Maintenant, je va falloir que je fasse un miroir, et un miroir que de cette partie-là. Alors une façon rapide pour moi de faire ce miroir, plutôt que de les faire un à un et faire un miroir, je vais créer un joint qui va être le parent de tout ça, de façon temporaire, et ensuite ce joint, je vais l'effacer. Donc pour la création de ce joint, je vais peut-être prendre exemple celui-là, et j'en fais une copie. Alors pour être sûr que je l'efface, je lui donne un nom ridicule, et ça, c'est pour me permettre de savoir que ce truc-là, ça a été à effacer. Je prends l'ensemble ici. Alors j'affiche le outliner, comme ça on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc là j'ai pris tous ceux qui étaient là et rien d'autre, comme on peut le voir. Donc on peut voir que C il n'est pas pris, C encore, C, donc tout ça c'est des centres. Et je prends celui-là et là je vais faire un edit parent. Donc tout est parenté. Maintenant que tout est parenté, je vais pouvoir faire mon miroir. Pour le miroir, alors YZ toujours. Alors à la différence de ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vais utiliser mon orientation. Donc je veux qu'ils aient la même orientation. Et là je vais lui demander de chercher pour mon L et qu'il le remplace par du R.
underscore L, underscore L. Apply. Donc là, on peut voir que le miroir a été fait et ces deux joints avec des noms très bizarres, on va s'en débarrasser en faisant un ungroup. Donc ici, j'ai ungroup et là, on peut voir que il s'est débarrassé de tout. Bah, de tout, excuse-moi. Il s'est débarrassé de euh, c'est les deux joints, on va dire, qu'avec des noms bizarres. Et là, on a les miroirs. Alors, une fois que ça c'est fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est réorganiser l'ensemble. Exemple, tout ce qui est l'ellipse, le mettre plus vers le bas. Tout ce qui va être nostril, le mettre ici. Et là, cheek peut-être. Et ensuite, tout en haut, les brows. Et les mettre ensemble. Après organisation, ça donne cela. Les brows. ABC avec celle du centre. Je continue, on a le côté droit. Cheek. Cette partie-là. Nose. Avec sneer. Donc, toute cette partie-là. Et pour terminer la partie du bas, les lèvres. Donc ça va aider pour la sélection afin de savoir où se trouvent les choses. Et allez-y avec la logique qui va vous convenir le plus et qui va vous aider à une sélection rapide.